Salut! Alors, la dernière semaine, je vous ai parlé de la flottille de la Liberté qui a traversé la mer Méditerranée. Or, dans la mer, dans les océans, on retrouve plein de choses qui n'ont pas leur place ici et l'équipe de la flottille de la Liberté peut vous en témoigner. En effet, dans nos océans, chaque minute, 15 tonnes de plastique sont jetées. Chaque minute, 15 tonnes de plastique sont jetées dans nos océans. Des plastiques, des déchets qui viennent en partie des bateaux, mais qui viennent majoritairement des terres de nos rivières. 15 tonnes de plastique chaque minute. Mais en pleine mer, particulièrement en mer Méditerranée, on retrouve aussi des migrants. Des migrants clandestins, comme on dit, alors que ces migrants sont aucunement clandestins parce que la demande d'asile est un droit. Ils ont le droit de demander l'asile et cette demande d'asile doit être entendue et vérifiée. Ce qui est clandestin, ce qui est criminel, c'est qu'on les laisse mourir, qu'on les laisse noyer en pleine mer. Ce qui est clandestin, ce qui est criminel, c'est cette non-assistance à personne en danger en pleine mer. Ce qui est criminel, c'est quand leur refuse d'entrer sur nos terres pour poser leur demande d'asile. Il s'agit ici en quelque sorte d'un génocide organisé contre les migrants parce que les migrants ont le droit à l'asile. Ils ont le droit de poser leur demande d'asile et cette demande mérite d'être vérifiée. Pour vous donner une idée de ce génocide contre les migrants qui est organisé par les États qui ne veulent pas les accueillir alors qu'ils ont le droit de poser leur demande d'asile, voilà quelques chiffres. Dans l'année 2020, il y avait à peu près 1500 personnes qui sont mortes en pleine mer. Dans l'année 2021, il y avait à peu près 2000 personnes qui sont mortes en pleine mer. Dans l'année 2022, il y avait à peu près 2500 personnes qui sont mortes en pleine mer. Et dans l'année 2023, il n'y en avait plus que 3000 personnes qui se sont noyées en pleine mer. Or, pour moi, Eko Choka qui prend soin de la nature, pour moi, humaniste, cette situation est absolument insupportable. L'asile est un droit. Il faut accueillir ces personnes sur nos terres. Or, moi, je ne peux pas faire plus que ramasser les déchets. C'est ça que je vais faire aujourd'hui encore parce que les plastiques n'ont pas leur place ici. Mais il faut accueillir les migrants. Il faut accueillir les migrants et vérifier leur demande d'asile. On ne peut pas les laisser mourir en pleine mer. Ok, là, on est vraiment en face de la mer qui est à quelques mètres. Et voilà, un cookie, ça c'est bien, mais à côté, voilà, à côté un petit plastique, un petit papier en plastique, voilà, jetable, qui flotte ici dans le vent et qui va bientôt amené par les vagues. Voilà, il faut ramasser ça vite. Ok, et là encore un tout petit bout en plastique, voilà, qui se retrouve ici sur la plage, qui vient de l'océan. Voilà, du plastique. Ok, encore. Là, un petit bout en plastique transparent qui se voit presque pas. Voilà, encore du plastique sur la plage. Tous les mètres en fait, tous les mètres il y a un truc. Chaque mètre il y a un bout de plastique. Ce qu'il y a encore aussi, là. Et encore un truc, encore un plastique transparent. Ok, là il y a encore un plastique transparent, une bâche un peu plus grande que tout à l'heure. Et en fait, ça se trouve dans le sable qui est mouillé. En fait, on est presque dans l'océan. Ça veut dire les grandes machines, en fait, des villes qui, en partie, nettoient ici les plages pour les touristes. Ils ne vont pas ramasser ça parce qu'ils vont s'enfoncer ici, en fait, dans la sable puisqu'il est trop mouillé. Donc, ces choses-là, ils ne vont pas être ramassées par les villes. Donc, c'est moi qui ramasse parce que sinon, c'est personne qui va le faire et sinon, ça va se retrouver dans l'océan. Et une fois que les choses sont arrivées dans l'océan, c'est perdu. Donc, tant que les choses sont sur la plage, il faut les ramasser. C'est ça le moment en fait pour les sortir de l'océan en fait. Ok, encore quelque chose, encore un plastique, un papier en plastique, voilà, qui se retrouve ici. Et il y a vraiment chaque mètre, il y a quelque chose. Nos plages sont malades et en général, de la manière comme on traite la nature, on traite aussi les êtres humains. Et c'est bien pour cette raison qu'il y a ce rapport
ce rapport entre les déchets qu'on retrouve dans nos océans, dans nos mers et finalement les migrants qu'on laisse se noyer, les migrants qu'on laisse mourir également dans la mer. Parce que voilà, comme je viens de dire, de la même manière comme on traite la nature, on traite les humains. Et c'est-à-dire, on les maltraite, on maltraite la nature, on maltraite nos océans, on maltraite les humains. Et ça, c'est vraiment une situation qui est insupportable. C'est insupportable. Ok, là, il y a un bouchon en plastique. Voilà, donc voilà, toujours du plastique, toujours du plastique. Il n'y a que du plastique ici, en fait, que du plastique. Ok, encore un mini bout en plastique. Voilà, il y a vraiment chaque mètre, il y a un truc. Et quand il y a autant de choses, ça veut dire que ces plages, que nos plages sont malades en fait. Il y a trop de choses, il y a trop de choses. Ok, encore du plastique, voilà. Les couleurs changent, la matière reste la même. Du plastique et encore du plastique. Ok, voilà. Vous voyez là? Transparente, du plastique, voilà. Encore et encore. Ok, ça change, voilà, ça c'est une petite ficelle couleur verte, mais ça vient de la pêche. Et en fait, ces ficelles sont aussi plastifiées, donc là aussi, en fait, il y a du plastique à l'intérieur, et ça vient de la pêche. Ça vient de la pêche, ça. Et c'est aussi du plastique, voilà. Ok. Encore un bout en plastique, voilà, qui n'a pas sa place ici, qu'il faut ramasser. Ok, encore un papier d'emballage alimentaire, du plastique avec d'alu à l'intérieur. Voilà, si on était ici sur la forêt, dans la forêt, ça aurait été en fait une source de feu. Ici sur le plage un peu moins, mais voilà, c'est du plastique aussi, c'est du alu, ça n'a pas sa place ici, il faut ramasser ça, c'est totalement dangereux, c'est dangereux. Ok, encore un petit plastique alimentaire qui a l'air d'être récent en fait, hein. Ça n'a pas encore été lavé par la main, donc ça c'est peut-être quelqu'un qui a même perdu ici en fait. Voilà, quelqu'un qui se promène ici, qui adore la nature et qui en fait perd ses papiers. Et voilà, des choses qu'il mange ici sur la plage, voilà. Ok, ça c'est encore une de ces ficelles qui viennent de la pêche. Voilà, ça c'est quand même aussi du plastique. On retrouve que du plastique. Ok, encore et encore, voilà, des petits bouts de plastique, voilà. Voilà, quand je dis ces choses viennent de la pêche, voilà, je parle de ces bateaux, de ces très gros bateaux, comme ce bateau-là qui en fond. Voilà, ces bateaux-là qui pêchent et qui perdent en fait des fils comme ça dans l'océan. Ok, ça aussi, non, j'allais dire que ça vient de la pêche, mais en fait, je crois que c'est plutôt un bal d'un chien en fait. Voilà, quelqu'un qui a joué avec son chien, le chien il a totalement écrasé ça avec ses dents et du coup il a laissé ça ici. Mais ça c'est du polystyrène, ça se décompose quasiment pas en fait. Ça c'est vraiment dangereux. Voilà, il faut ramasser tout ça parce que ça se décompose jamais, du polystyrène.